Avant de commencer, on va prier pour le temps de la parole. Seigneur, je te prie pour ce temps particulier qu'on a dans ta parole ce matin, ce temps que les enfants ont avec leur moniteur. Seigneur, sois présent par ton esprit, que ce soit toi qui parles à nos cœurs. Merci pour le service des moniteurs. Merci pour toute cette organisation. Que chacun puisse avoir la joie de partager l'Évangile au travers de ta parole. Que tu puisses bénir le cœur de nos enfants, Seigneur, avec ton Évangile et que ta parole ce matin puisse nous faire du bien dans ta grâce. Parce que tu en es digne, Seigneur, tu es digne que nos cœurs se réjouissent d'entendre ta parole. Et ça nous fait du bien. Alors viens nous faire du bien, Seigneur, par ta parole, à nous et à nos enfants, dans ta grâce. Amen. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. C'est un peu spécial ce matin. En conseil, on travaille depuis un bon bout de temps à essayer de faire en sorte qu'on est plus efficace dans comment accueillir toutes les nouvelles personnes qui viennent. Et ça nous fait travailler sur plein d'aspects en même temps. Et je travaillais dans les dernières semaines, je travaillais un peu sur un document pour expliquer la vision de l'Église. Vous voyez souvent cette phrase-là, « Vive en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres ». Et au fur et à mesure que je travaillais sur ce document que je voulais court, ça devient moins court. Et je veux vous partager, je vais prendre le temps avec vous. On a cette vision-là à l'Église depuis environ 2018. Et certains d'entre vous n'étaient pas là lorsqu'on a mis ça en place. Et comment cette vision-là s'exprime, ça a aussi évolué dans le temps. Vivre en enfant de lumière pour être... Oh! Non! Je vais prendre le clavier. Je ne sais pas pourquoi, la télécommande ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma subtile télécommande comme la dernière fois. C'est ce que l'on souhaite à l'Église du Lac-Saint-Louis, que tous ceux qui prennent part à la vie de l'Église, ceux qui participent, cherchent à vivre d'abord pour eux-mêmes et aussi pour les gens autour, avec cette idée-là en tête. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire au juste? Et surtout, moi, ma préoccupation, c'est toujours, est-ce que c'est biblique? C'est correct d'avoir des maximes de vie. Mais est-ce que la parole de Dieu souhaite vraiment que la vie d'une Église puisse se résumer comme ça? C'est pas qu'il faut absolument que ce soit ça, mais je trouve que c'est bien lorsque l'Évangile, en quelque part, est présent dans la vision de l'Église. Et je ne sais pas si vous avez ça dans votre vie. Est-ce que vous, dans votre vie, pour votre vie personnelle, vous avez comme une mission? Moi, là, je suis sur Terre pour faire telle chose. Ça, c'est la chose qui m'accroche. Moi, je suis ici pour 3 petits points. Nous, à l'Église du Lac-Saint-Louis, on veut être là, on veut pouvoir résumer notre activité comme Église et comme croyants avec cette vision-là. Et ça a différentes parties. Il y a vivre, il y a enfant de lumière, il y a repère, il y a ténèbres. Tous ces mots-là sont dans la vision. Et on va essayer de regarder ça un peu ensemble ce matin. Et je vous promets, ce n'est pas un speech de vente. On va faire une sorte de mouvement ensemble ce matin. On va partir de nous, on va aller vers Jésus et on va revenir vers nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on va regarder les textes bibliques qui vont nous amener dans ce mouvement-là. Et au début, je me suis dit, je vais mettre nous, Jésus, de nous vers lui, de lui vers nous, mais j'ai mis 2 nous. Parce que ce n'est pas le même nous qui revient lorsqu'on a vu qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Non seulement on n'est pas le même avant et après notre rencontre avec Jésus, mais même comme croyants, on peut avoir une compréhension de notre mission. Et quand on voit ce que Jésus a fait, quand on se rappelle ce que Jésus a fait, on peut redescendre avec une autre compréhension de notre mission comme croyants. Et j'ai mon chronomètre avec moi. Je ne vous cacherai pas que ça a été difficile de ne pas faire en sorte que cette prédication-là dure 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup de textes, Jean-Michel Héry, il y a beaucoup de textes qui viendraient appuyer, mais
Je pourrais faire une série de prédications, mais j'ai essayé très fort d'avoir quelque chose de compact. Je veux vous permettre d'avoir quelque chose de compact avec vous. Mais il y a plein de ramifications, puis je vais mentionner des fois des passages, si vous prenez des notes, il y a plein d'endroits où aller fouiller pour nourrir la vision. Alors, on va commencer tranquillement notre ascension dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. » Et ça, c'est notre point de départ à tous. C'est le point de départ à tous. Si vous trouvez qu'il reste des ténèbres dans votre vie, si vous êtes surpris qu'il y a des ténèbres dans votre vie, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes honnête en vous regardant. On commence toutes et toute la partie dans cet état-là. On appartient aux ténèbres. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est peut-être la chose la plus difficile pour les gens à accepter, le point d'orgueil le plus difficile. Non, je suis une bonne personne. Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres. C'est là qu'on part. Et si tu penses que tu ne pars pas de là, si tu penses que toi, tu es une bonne personne, même si tu n'as pas rencontré Jésus, c'est parce que tu ne connais pas la sainteté de Dieu. Quand tu te compares à la personne de Dieu, tu te rends compte que, OK, tu ne rencontres pas le standard de Dieu. Ou tu es aveugle sur toi-même. Ça, c'est la portion mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle. Ça commence comme ça. On appartient aux ténèbres. Mais heureusement, ce n'est pas juste ça le message dans la Bible. Le texte continue. Mais à présent, vous appartenez à la lumière. On peut changer de royaume. On peut passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est une meilleure situation. Et là, il y a le mot « lumière ». Donc là, déjà, notre vision d'Église, il y a au moins un mot qu'on peut rattacher. Le texte continue tranquillement, pas vite. « Comportez-vous donc comme des enfants de lumière ». On est des enfants de la lumière. OK. On continue. Vous voyez, la vision de l'Église commence à s'enraciner dans la parole. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Ça fait quoi un enfant de lumière? S'il faut qu'on se comporte comme un enfant de la lumière, c'est quoi le comportement d'un enfant de lumière? Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Facile? Bon, juste et vrai. Si la Bible ne nous laisse pas trop d'indices, on peut pouvoir s'imaginer chacun c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est juste et c'est quoi ce qui est vrai. On pourrait tous ici avoir une définition différente de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. C'est pour ça que le verset 10, si je rajoute le verset 10, ça nous dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Donc, il y a un effort à faire parce que ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai, ce n'est pas ce que moi je pense qui est bon, qui est juste, qui est vrai, c'est qu'est-ce que le Seigneur voit comme bon, juste et vrai. Ça, c'est le comportement d'un enfant de lumière. Il va faire ce que Dieu croit qui est bon, ce que Dieu croit qui est juste, ce que Dieu croit qui est vrai. Comment on fait ça? Comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce que Dieu pense qui est bon, qui est juste, qui est vrai? Ben, Jean-Philippe, c'est facile. Tu lis ta Bible et tu pries. Oui et non. Oui et non. Il y a plein de gens qui connaissent bien leur Bible. Il y a plein de gens qui passent du temps à prier. Il y a des facultés de théologie qui connaissent leur Bible beaucoup mieux que n'importe qui, mais qui ne sont toujours pas capables de connaître qui est Dieu. Si vous avez votre Bible sur vos genoux ou si vous connaissez ce texte-là par cœur, vous remarquez que je n'ai pas été honnête. Ce n'est pas le texte complet d'Éphésiens 5, 8 à 10. Mais ma femme est là. Pour appartenir à la lumière, il faut être uni à Jésus. C'est le point de départ de tout le reste. Il ne s'agit pas de connaître des choses, il ne s'agit pas de parler à Dieu, il faut d'abord commencer par être uni au Seigneur Jésus. C'est la seule petite entourloupe de la prédication. Après ça, vous pouvez être tranquille, je vais montrer les textes tels qu'ils sont pour de vrai. C'est quand on appartient au Seigneur, qu'on est uni à lui, que tout le reste tombe en place.
Comment les Éphésiens pouvaient dire qu'ils appartenaient à la lumière? Ils étaient unis au Seigneur Jésus. C'est mon union avec le Seigneur Jésus qui permet que je ne suis plus dans les ténèbres, qui permet que j'appartiens à la lumière et que donc je vais pouvoir me comporter, que donc je vais pouvoir connaître Dieu parce que je suis uni à Jésus. Être saint, être moral, ce n'est pas ce qui fait de moi un enfant de lumière. Être saint, être moral, ce n'est pas ce qui fait de moi un enfant de lumière. Mais si j'ai reconnu que l'œuvre de la croix était nécessaire, ce matin, on se rappelle le repas du Seigneur, on prend la table du Seigneur ensemble. Si j'ai reconnu que l'œuvre de Jésus était nécessaire pour moi, là, je peux appartenir au Seigneur Jésus. Là, je suis un enfant de lumière, si je suis uni à Jésus. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle parce que plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez voir que votre niveau de sainteté n'est pas aux normes. Quand on met un bâtiment aux normes, des fois, ça coûte cher. Dieu est en train de nous mettre aux normes, à ses normes. On voit qu'on a du chemin à faire, mais on n'a pas à être découragé du chemin qui reste à faire, parce que ce qui fait qu'on appartient à Dieu, ce n'est pas la qualité de notre vie, c'est la qualité de la vie de Jésus et la qualité de son œuvre à lui. Mais il y a quand même cette exhortation, efforcez-vous. On n'est pas en croisière maintenant, dans un tout inclus, où Dieu a tout fait, puis nous, on fait juste... On doit s'efforcer. On a un effort à faire. Ensuite, quand on appartient à Jésus, on doit s'efforcer de vivre en enfant de lumière. Maintenant, si tu ne connais pas Jésus personnellement, si tu ne peux pas dire honnêtement, je suis uni à Jésus, j'aimerais ça que tu écoutes attentivement ceci. Quand on a introduit cette vision-là dans l'Église, on ne l'a pas fait à partir de ce texte-là, on l'a fait à partir de 2 autres textes. Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Question d'analyse de texte français secondaire 1. Qui accomplit les actions dans ce texte? Nous, on ne fait rien. On subit toutes ces actions-là. On subit. On bénéficie de toutes ces actions-là. C'est Dieu qui fait les choses. Dieu fait les choses. Si tu n'es pas uni à Jésus, demande-le à Dieu. C'est lui qui le fait. C'est pas « Seigneur, comment je peux faire? » C'est « Seigneur, accomplis-le. » Offre-lui ta repentance. Accepte que l'œuvre de Jésus est nécessaire, parfaite et complète. Et le Saint-Esprit va venir faire sa demeure en toi. Tu vas recevoir le pardon de Dieu. Tu vas passer, tu vas être arraché des ténèbres et tu vas être placé dans le royaume. Accepte que l'œuvre de Jésus est nécessaire. Ça veut dire que tu acceptes que tu es pécheur. Accepte qu'elle est parfaite, que tu n'as rien à y rajouter, qu'elle est complète, qu'elle couvre tout. Frères et sœurs, remarquez, on est encore ici exhortés à habiter la lumière. C'est notre place maintenant. Remarquez comment dans ce passage, on n'est pas appelé à quitter les ténèbres. On n'est pas appelé à quitter les ténèbres. C'est quelque chose qui est exécuté pour nous. Ça, c'est juste la première partie de la vision. Vous remarquez que là, je justifie beaucoup vivre en enfant de lumière. On appartient à la lumière. Si on appartient au Seigneur Jésus, si on est uni au Seigneur Jésus, on est dans la lumière. C'est quelque chose qui est fait pour nous. Maintenant, la vision de l'Église, ce n'est pas vivre ensemble pour célébrer la lumière du Christ. Remarquez comment que la vision de l'Église, c'est pas juste réjouissons-nous, jouissons d'être dans la lumière. Il y a comme un autre bout.
Et alors qu'on travaillait sur cette vision-là, l'autre texte qui était là, c'est le texte de Matthieu. Jésus parle à ses disciples, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même pour une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur le pied d'une lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Une ville sur une montagne, tout le monde la voit. Avec Paulo, on fait les cantiques des degrés. On marche vers la Jérusalem céleste ou célestiale. Et c'est beau, ça fait plus céleste encore. On s'en va vers une ville qui est en haut, que toute la vallée voit. Pourquoi Jérusalem était sur une montagne? Ah, c'est stratégique, militaire. Dieu fait des fables avec nous. Il a placé sa ville en haut, que tout le monde voit la ville. Que votre lumière brille sur tous les hommes. Voyons, normalement, on dit que quand on fait du bien, on ne veut pas être vu. On ne fait pas ça pour être vu. Jésus dit que votre lumière soit visible sur tous les hommes. Que tout le monde voit ce que vous faites. Est-ce que vous voulez que tout le monde voit ce que vous faites? Tout ce que vous faites? Mais ici, ce n'est pas pour attirer la gloire vers nous. C'est pour attirer la gloire vers le Père. On est un pointeur. On est un repère. Les gens nous voient et ils voient Dieu. Ils repèrent Dieu au travers de nos agissements. Tous nos agissements. Je fais un peu des blagues, mais vous savez, si vous êtes dur avec les gens autour de vous et que les gens sont chrétiens, ils vont comprendre que Dieu est dur. Si vous faites des compromis, ils vont comprendre qu'on a un Dieu de compromis. Vous n'avez pas le choix. C'est ça le calcul que les gens vont faire. On ne peut pas échapper à ça. Vous êtes des modèles. Vous représentez Dieu. Si vous appartenez à Dieu, que vous l'affichez, vous représentez Dieu, peu importe ce que vous faites. Dieu nous place comme une ville haute sur une colline, sur une montagne, pour éclairer la vallée, comme une lampe pour éclairer les gens dans une maison. Maintenant, la question, c'est quelle lumière portons-nous? On est des enfants de lumière. Quelle lumière allons-nous apporter? Et avant d'être élevé sur une montagne ou être accroché sur un poteau de lampe, il faut recevoir la lumière. La lumière de Jésus. Et Jésus, c'est quelqu'un de plus grand que nous. Ça a l'air stupide à dire. Mais oui, Jésus est plus grand. Jésus, c'est vraiment quelqu'un de plus grand que nous. La lumière qu'il apporte, elle est plus grande que nous. Et Jésus est venu, non pas pour plein de projets de vie individuels, il est venu pour un grand projet. Avez-vous remarqué dans les cantiques que Sadrach a choisis, on parle de mélodie, on parle de chant, comme Dieu a une mélodie, Dieu a un chant, il y a un chant qui a créé l'univers. C'était très mélodieux. L'histoire de la Révélation, c'est beaucoup comme une pièce de musique. Il y a des phrases, il y a des périodes dans le chant, dans la révélation de Dieu. Le grand projet de Dieu, c'est plus que juste plein d'individus qui appartiennent à Dieu. C'est un peuple que Dieu se rachète. C'est ça l'histoire de la rédemption. C'est son grand projet, restaurer le peuple de Dieu. La création révèle l'existence, la perfection de Dieu, mais son projet est révélé dans sa parole. Son projet est révélé par la parole. Dieu veut racheter son peuple, il veut racheter l'humanité pour produire un peuple qui lui ressemble. Et il fait ça par la parole. Et quand je dis la parole, je ne parle pas de la Bible, je parle de Jésus. Dieu se révèle au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu
Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée, ne l'ont point gardée captive. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la lumière. C'est lui, quand on dit qu'on est enfant de lumière, pas juste qu'on est des enfants gentils, on est des enfants de cette lumière-là. On est des petites versions de cette lumière qu'est Jésus, qui vient éclairer les hommes pour les sauver. Et Jésus a été élevé sur une croix pour être la lumière. Fait que quand on se dit qu'on va se faire élever sur le sommet d'une montagne ou être élevé sur un poteau de lampe pour briller, ça se peut que le Seigneur nous demande quelque chose qui ressemble à ce que lui a vécu, élevé sur une croix. On ne paiera jamais pour le péché des gens. Ce n'est pas ça notre mission. Mais notre mission peut être souffrante par moments, comme la sienne a été particulièrement souffrante. Et c'est un thème vraiment, vraiment, vraiment riche, la lumière. Vous imaginez, au travers de toute la Bible? Et c'est là ici où je vais faire un travail de concision. Je vais vous lire un extrait du livre d'Ésaïe, un long passage du livre d'Ésaïe, que j'ai paraphrasé. Je ne vais pas vous lire le texte intégral, c'est trop long, mais j'ai paraphrasé le passage Ésaïe 8, 14 à 9, 6. Donc, c'est quand même un grand bout. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, on va faire une expérience que les prédicateurs ne font pas souvent. Je vais vous demander de fermer les yeux. Puis je vais lire longtemps. Donc, quand je fais ça, on se réveille, OK? Mais je veux que vous... C'est une annonce de jugement. Ésaïe annonce la déportation. Le peuple a désobéi. Dieu a envoyé des avertissements. Le peuple ne se repent pas. Dieu les envoie en exil. Mais si vous lisez les prophètes dans l'Ancien Testament, vous voyez que souvent les annonces de jugement puis les annonces de restauration, tout ça s'est mélangé ensemble. C'est souvent une grosse soupe, difficile des fois à séparer. Mais là, les Assyriens s'en viennent. Le peuple juif est conscient, les Assyriens s'en viennent, ils vont débarquer. Et Ésaïe annonce ceci. L'Éternel m'a averti de ne pas suivre le chemin de ce peuple. Ne craignez pas ce qu'il craint, mais reconnaissez l'Éternel comme saint et redoutez-le lui seul. L'Éternel sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup tomberont et seront pris au piège. Que ce témoignage reste intact parmi mes disciples. Moi, j'espère en l'Éternel, même s'il se cache, et je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servirons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Ne consultez pas les esprits ni les morts. Revenez à la loi et au témoignage, car sans cela, il n'y aura que ténèbres et détresse. Le peuple errera dans la faim et la révolte, maudira Dieu et ne verra que l'obscurité autour de lui. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts de mépris, les territoires de Zabulon et de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Éternel, tu multiplies la joie de ton peuple, brise le joug de l'oppression et anéantis les instruments de guerre, comme lors de la victoire sur Madian. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume.
Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voyez-vous Jésus ici? Un chant que Gilles et Michel ont composé, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. C'est la véritable lumière. Et vous savez, si vous connaissez votre parole, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés », c'est attribué à Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Jésus se présente avec nous. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est comme Jésus arrive dans la cour céleste avec nous, fier de nous présenter à Dieu. Mais ici, dans le texte, Jésus est où? Il est en train de marcher avec le peuple dans les ténèbres. Et en même temps, c'est lui l'enfant qui va naître. C'est lui le roi de lumière qui s'en vient. La véritable lumière qui se lève sur les ténèbres, ce n'est pas un retour d'exil, c'est Jésus qui vient. On est en exil, frères et sœurs, depuis le Jardin d'Éden. On a vécu plein d'exodes et d'exil et d'exodes et d'exil, mais on est toujours en vrai exil depuis le Jardin d'Éden. Et quand Jésus arrive, c'est le retour. Oui, le Seigneur revient et on va enfin avoir accès à la pleine réalisation de ces promesses-là. Mais quand Jésus vient, l'exil est fini. Depuis la croix, l'exil est fini. On appartient vraiment à Dieu. On est vraiment son peuple. Il écrit en nous sa loi. Il nous donne un cœur qui l'aime. L'exil est fini. Ça, c'est la lumière. Et quand on regarde les gens autour de nous qui n'ont pas Jésus, ils sont dans ce pays où il n'y a que angoisse et ténèbres. Jésus, c'est le cœur de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une étape de l'histoire de l'humanité. C'est le cœur. Et ça peut devenir le cœur de ton histoire. Ça doit être le cœur de notre histoire. Notre histoire à nous doit tourner autour de lui. Si Dieu a choisi de faire tourner l'histoire de l'humanité autour de son Fils, pourquoi ça serait différent dans ma vie? Pourquoi dans ma vie, Jésus serait comme un petit add-on dans un jeu vidéo? Pourquoi Jésus serait juste un petit plus dans ma vie? Jésus n'est pas le plus dans ma vie, il est le cœur. L'Évangile va transformer tout le reste de ma vie. C'est lui notre modèle. Quand Jésus vient, les ténèbres s'enfuient. Vous savez, on ne peut pas rajouter de noirceur. Si à la caméra, quelque chose est trop clair, mon crâne dégarni est trop clair, je ne peux pas rajouter de la noirceur. Je peux seulement enlever de la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Ce n'est pas un combat égal. Il n'y a pas un combat égal entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Jésus chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres à l'intérieur de moi et il chasse les ténèbres autour. Si la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Il reste beaucoup de coins sombres dans nos vies. Il faut amener la lumière. Ça ne sera pas difficile, dans le sens où ça va être des combats, mais ce n'est pas un combat égal. La lumière gagne. C'est l'Évangile qui chasse les ténèbres. De comprendre de mieux en mieux pourquoi Jésus devait venir, pourquoi il a décidé de venir, pourquoi le Père a accepté ce projet-là, pourquoi le Saint-Esprit accepte de vivre en nous, réfléchir sur ces vérités-là, ça fait disparaître les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? L'Épître aux Hébreux dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. » Il y a beaucoup de « tout » là. Tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faire tous ces efforts pour être en paix avec tout le monde, c'est vivre en enfant de lumière.
Et on fait ça parce que si on n'a pas la sainteté, c'est étrange hein, que la sainteté est liée avec être en paix avec tout le monde. Si vous êtes saint, vous allez être en conflit avec bien des gens à cause de votre sainteté. Mais vous devez rechercher la sainteté et la paix, parce que sinon les gens n'ont pas accès à Dieu. Si tu es en paix avec tout le monde parce que tu fais des compromis, les gens n'ont pas accès à Dieu. Et si tu décides de vivre la sainteté dans une espèce de rigidité incroyable, puis d'avoir le mépris des gens autour de toi parce qu'eux, ils ne sont pas saints, tu ne seras pas en paix et ils ne verront pas le Seigneur. Jésus était capable d'être parfaitement saint et d'être accompagné de pécheurs notoires. Lui était pleinement capable de vivre ça. Nous, on ne sera pas aussi bons que lui. Mais c'est lui notre modèle. C'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à vivre dans la lumière au sein des ténèbres. C'est pas facile. On a besoin de regarder au modèle de Jésus. Et une des choses qui me vient en tête maintenant, c'est que Jésus priait. Seigneur, mon Père, qu'est-ce que je fais? C'était pas facile. On a des indices dans les évangiles que Jésus ne trouvait pas ça facile. Ça ne sera pas plus facile pour nous. Mais c'est à ça qu'on est appelé. Si je veux être un repère, je ne peux pas vivre tout seul dans mon coin. Si vous êtes un parent, un conjoint, si vous avez plein d'amis autour de vous, vous allez démontrer Dieu à toutes les personnes avec qui vous êtes. On voit avec Paulo, on est des nomades, des voyageurs en pèlerinage vers la vraie Jérusalem. Céleste. Célestial. Je trouve ça beau, célestial. Mais, comme on a vu dans Ésaïe, on n'est pas tout seul dans ce pèlerinage-là. Jésus est avec nous. Jésus marche avec son peuple. On n'a pas un roi qui fait juste nous attendre dans son palais, puis qui nous laisse marcher au travers de la guerre jusqu'à temps qu'on se rende à lui. On a un roi qui est avec nous. Notre vision, on l'a écrit comme ça. On pourrait l'écrire comme ça. Parce que, ensemble, on vit en enfant de lumière. L'Église du Lac-Saint-Louis, ce morceau-là que Dieu place ici à Châteauguay, en 2025, on a un rôle à jouer avec les autres acteurs autour de nous. Cette vision-là, elle est bonne pour nous individuellement, elle est bonne pour nous collectivement. Encourageons-nous les uns les autres à essayer de rayonner, à essayer de percer autour pour que la lumière soit accessible. Si on ne met pas la lumière là où Dieu nous demande de mettre la lumière, il n'y aura pas de lumière. On veut rejoindre la communauté, lançons-nous dans la communauté. Dieu a préparé des œuvres pour nous, nous dit Éphésiens 2, allons les vivre. Je veux vous laisser quelques pistes un peu plus concrètes. Comment personnellement et collectivement vivre cette vision-là? D'abord, c'est vivre. C'est pas prétendre, c'est pas faire semblant, c'est pas agir comme. C'est toute votre vie qui est impliquée là-dedans. Et personnellement, la première chose, c'est que si on est un enfant de lumière, pour nous, personnellement, ça veut dire qu'on va regarder tous les aspects de notre vie à la lumière de l'Évangile. J'ai de la misère avec l'orgueil, je veux être le meilleur dans une situation. Pourquoi? Jésus a déjà prouvé ta valeur. Tu vaux à ses yeux la peine de mourir. C'est pas assez comme valeur? Tu as besoin d'autre chose? J'ai vécu de l'injustice, je veux que l'injustice soit réglée. Jésus a subi une injustice pour toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Toi, tu as commis des injustices envers lui, lui, il les a pris. Est-ce que c'est encore nécessaire que tu sois rongé par le désir de vengeance?
pourrait faire le tour de plein de situations. L'Évangile, c'est corrosif avec le mal. Ça brise le mal dans nos vies. Si vous méditez les vérités de l'Évangile comme ça, sur plein d'aspects, l'insécurité, peu importe, à la croix, Dieu prouve beaucoup de choses. Il faut qu'on se les approprie. Et pour ça, il faut qu'on connaisse de mieux en mieux le Seigneur. C'est-à-dire que si vous appartenez au Seigneur, plongez les regards dans la parole, plongez-vous dans la prière, vous allez découvrir de plus en plus qui est Dieu. Et accepter que notre vie ici, elle est temporaire. Une des amies de ma sœur, lorsqu'elle était au cégep, à qui elle témoignait, disait « C'était facile pour Jésus d'accepter la croix, il savait qu'elle allait ressusciter. » Intéressant comme idée. Mais est-ce que c'est facile pour nous de tout abandonner, ce qui est terrestre, sachant que notre éternité s'en vient? Est-ce que c'est facile pour nous de dire « Ah non, prenez mes biens, prenez tout, je vais vivre dans une tente avec ma famille, c'est pas grave, j'ai une maison dans les cieux célestes qui s'en vient. » Est-ce que c'est facile pour nous de faire ce choix-là? Je pense pas que c'est facile. D'un point de vue communautaire, ensemble, en Église, ça veut dire quoi, vivre en enfant de lumière? Ça veut dire que notre vie à l'intérieur et à l'extérieur reflète les préoccupations du Seigneur. Dans Galates, ça nous dit quelque chose d'intéressant. Jacques, Pierre et Jean, qui sont comme les colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié, c'est Paul qui parle ici, la tâche particulière d'annoncer l'Évangile aux païens. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et moi, en signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont simplement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Paul, ici, reçoit la bénédiction de l'Église pour être missionnaire, aller annoncer l'Évangile tout partout qui n'était pas juif. C'est quand même un pas pire territoire. Chemin faisant, Paul fait juste pas oublier les pauvres. Écoute, j'ai comme genre 100 millions de personnes à aller parler de l'Évangile. Peux-tu me laisser tranquille avec les œuvres caritatives, s'il te plaît? J'ai comme une grosse mission d'évangélisation à faire. Mais on ne peut pas aller annoncer l'Évangile, on ne peut pas être des enfants de lumière si on n'a pas les préoccupations de notre Père. Et ici, en plein milieu de l'envoi missionnaire, il y a « prends soin des pauvres ». Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu fait, il prend soin de nous. On ne peut pas aller « Ah, tu n'as rien à manger? Écoute, je vais te parler de l'Évangile. » Est-ce que tu peux dire à ton estomac de faire moins de bruit pendant que je te parle? Ça me distrait. On n'a pas un Dieu comme ça. On ne peut pas juste nourrir les gens puis pas leur parler de Jésus. On va juste envoyer des gens repus en enfer. Mais on ne peut pas non plus simplement juste annoncer l'Évangile puis faire comme si c'était la seule chose qui intéressait le Seigneur. Ce n'est pas la seule chose qui intéresse le Seigneur. Donc, vivre en enfant de lumière collectivement ensemble, ça veut dire qu'il faut qu'on gère ces deux objectifs-là que le Seigneur a, de prendre soin des gens pleinement. Et ça va nous demander de la prière parce qu'il va falloir avoir du discernement. Et être un repère dans les ténèbres, ça veut dire s'exposer, frères et sœurs. S'exposer comme croyant dans ma vie de tous les jours. Et des fois, s'exposer comme croyant, ça veut simplement dire vivre ouvertement comme Dieu veut qu'on vive. Et ça va soulever des questions. J'ai des patrons qui m'ont demandé de mentir, j'ai dit non. J'ai pas sorti la parole de Dieu et expliqué, écoute, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu sais, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste à dire à mon patron, tu me demandes de mentir, tu me mets la pression pour mentir, je ne le ferai pas, tu peux me mettre à la porte si tu veux. Bon, moi, j'étais dans une position où je pouvais dire ça, je savais que je ne serais pas mis à la porte. Mais ça a choqué tout le monde. Tout le monde était comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais
Je vis en enfant de lumière et je suis un repère, je le dis ouvertement. Moi, je ne vais pas mentir. On doit chercher à voir comment les vérités de l'Évangile vont s'appliquer aux autres, aux croyants, aux non-croyants. Vous voyez un frère et une sœur. On peut être un repère dans les ténèbres de notre frère ou de notre sœur. On a encore une part de ténèbres, là. Le ménage n'est pas complet. Fait que je vais être un repère dans les ténèbres de l'autre à côté. Au lieu de juger que lui, ce coin-là n'est pas encore éclairé, je vais essayer de lui montrer comment l'Évangile vient répondre à cette situation-là dans sa vie. Et comme communauté de croyants, ça va être la même chose. Être un agent actif autour pour montrer c'est quoi Dieu. Être positif et accepter de côtoyer les ténèbres autour de nous. Vivre en enfant de lumière, c'est à la fois une réalité et un appel. C'est ça qu'on est de toute façon. On est un enfant de lumière et on est un repère dans les ténèbres. On va juste choisir vers qui on pointe les gens. Vers une mauvaise version de Dieu ou vers une meilleure version de Dieu. Et c'est notre appel, c'est à ça que la Bible nous appelle. Et il est la véritable lumière. Et c'est notre destin pour nous. Et c'est bon pour nous. Je vais arrêter ici. Je veux dire au revoir à tous ceux qui étaient en ligne. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une semaine de lumière. Et nous, ici, on va prendre un temps autour de la table du Seigneur.